Bonjour à tous, donc mes chers maîtres, mes chers amis. Je suis très ravie aujourd'hui d'être parmi vous. Mais bon, donc après un repas si copieux, donc imaginez-vous que vous aurez besoin d'une petite marche donc pour aller faire un petit sport. Et puis, au bout de quelques minutes, donc vous vous sentez un prurite au niveau des mains. Donc, vous faites quoi? Mais vous continuez à marcher. Et quelques minutes plus tard, donc vous vous sentez essoufflé. Et donc, les nausées font leur apparition. Donc là, vous vous sentez de plus en plus fatigué et l'air à peine se rendre à vos poumons. Donc, vous faites quoi? Donc, est-ce que c'est une réaction anaphylactique? Oui, c'est une anaphylaxie, mais on fait à quoi? Donc, comme vous le saviez tous, donc, les causes les plus souvent responsables d'anaphylaxie sont les allergènes alimentaires et les piqûres d'insectes. Mais est-ce qu'un aliment peut être responsable d'une telle anaphylaxie? Oui, donc c'est en fait ce qu'on appelle l'anaphylaxie induite par l'effort. Donc, est-ce qu'on aurait pu croire un jour qu'un tel effort peut causer une anaphylaxie? Oui, donc ça peut causer une anaphylaxie. Et puis, voyons ensemble de quoi il s'agit. Donc, en fait, l'anaphylaxie induite par l'exercice est une forme singulière d'anaphylaxie. Donc, c'est une forme qui est assez peu fréquente, mais elle est bien réelle. Donc là, les circonstances de survenue de cette anaphylaxie, elles sont banales, parfois même. Donc, le patient n'arrive pas à les surmonter. Parfois, des activités de la vie quotidienne, ce qui peut altérer profondément la qualité de vie des patients qui en souffrent. Donc, lorsque le lien s'avère entre aliments, exercice et anaphylaxie, là, donc cette anaphylaxie induite par l'exercice prend le nom complet d'anaphylaxie alimentaire induite par l'exercice. Donc, c'est une pathologie qui touche toutes les tranches d'âge, donc des cas observés entre 40 et 82 ans. Donc là, le dernier cas publié il y a quelques mois concernant un sujet de 82 ans. Donc, ça touche plus souvent les adultes jeunes que les petits enfants. Mais donc, ça reste une pathologie qui est assez peu fréquente. Donc, cette pathologie, elle affecte les deux sexes, aussi bien les hommes que les femmes. Donc, en fait, le premier cas princeps de cette anaphylaxie ne remonte pas trop loin. Donc, c'est en 1977 et c'était un marathonien qui faisait 100 km par semaine dans le cadre de son entraînement. Et là, à chaque fois qu'il consommait des coquillages, donc un peu du temps après, il fait une anaphylaxie. Donc, une sensibilisation avec les tests cutanés a été confirmée vis-à-vis de ces coquilles et le diagnostic d'anaphylaxie induite, alimentaire induite par l'exercice, elle a été retenu. Et après éviction du coquillage avant l'exercice, donc cette anaphylaxie n'a pas récidivé. Et donc, ce n'est qu'en 1980 que cette maladie, elle a été individualisée. Et puis après, plusieurs cas ont été rapportés dans la littérature. Donc, dans le monde, donc, il y en a peu d'études épidémiologiques. Donc, les plus grandes séries sont décrites au Japon et en Corée. Donc, la prévalence de l'anaphylaxie alimentaire induite par l'exercice dans une série japonaise trouvait que parmi les étudiants, c'est une prévalence de 18 cas par 10 000 étudiants. Alors que pour les enfants, pour les écoliers, donc cette prévalence n'est que de 1 cas par 20 000 élèves. Et puis, dans un registre multicentrique de toutes les anaphylaxies, donc là, la proportion de l'anaphylaxie alimentaire induite par l'exercice, elle est de 1% donc chez les enfants et elle est un peu plus élevée, soit 3% chez les adultes. Et tous ces chiffres ne représentent en fait que la partie apparente de l'iceberg parce que ça reste encore une pathologie qui n'est pas aussi bien connue et donc elle reste sous-diagnostiquée. Donc, la toute dernière revue systématique de la littérature, donc, elle a inclus en fait 231 études. Elle a permis de colliger 722 cas de patients atteints d'anaphylaxie alimentaire induite par l'exercice. Donc, c'était tous les cas publiés dans la littérature jusqu'au mois de novembre 2023. Donc, essayons ensemble de décortiquer cette question à travers l'observation d'Ahmed. C'est un lycéen, il a 16 ans. Et puis, donc, il consultait au bout de 3 épisodes qu'on va les voir après. Donc, dans ses antécédents, on trouve une rhinoconjonctivite saisonnière. Et puis, il décrit des épisodes de malaise donc, qui n'étaient pas bien définis.
Donc, en fait, sa première épisode donc, était un prurite palmoplantaire qui survenait 45 minutes après le début d'un footing, ce qui lui a obligé l'arrêt de l'effort et puis tout est rentré dans l'ordre. Le deuxième et le troisième épisode, donc c'était les mêmes symptômes. C'était une urticaire, un œdème du visage et une oppression thoracique sur le trajet de son lycée. Donc effectué du pied au bout de 30 minutes. Donc il s'est rendu rapidement à l'infirmerie du lycée et il a pris un antihistaminique et puis tout est rentré dans l'ordre. Donc sachant que notre patient donc, a consommé un pizza, tonne de fromage et une sauce, des pâtes bolognaises donc, dans le déjeuner donc, avant donc, cet exercice. Donc d'après vous, donc, quels sont les diagnostics qui plaide en faveur de la situation de notre patient. Donc là, toutes les hypothèses peuvent être sont plausibles. Et je vous ajoute une information que donc les plats donc, que je viens de le décrire, notre patient, il les prend avant et ne fait pas de réaction. Donc une urticaire cholinergique, une histaminolibération non spécifique, une anaphylaxie idiopathique, une allergie alimentaire au blé, une anaphylaxie induite par l'effort ou bien une anaphylaxie au venin d'hyménoptère. Donc on va voir après le diagnostic. Donc sur le plan donc, clinique, donc l'anaphylaxie induite par l'exercice, donc elle a la caractéristique d'être corrélée à l'exercice. Et puis, donc, en fait, la symptomatologie clinique, elle est assez évocatrice, puisque les symptômes apparaissent soit durant l'exercice, soit dans les 1 à 4 heures suivant son arrêt. En général, c'est les 30 minutes suivant l'arrêt de l'exercice. Donc, la survenue, elle est imprévisible et le seuil déclenchant donc, de l'intensité de l'exercice, elle est propre à chaque individu, mais elle est parfois variable pour un même patient dans le temps. Et puis, des facteurs environnementaux peuvent intervenir, tels que la chaleur, le froid et l'humidité. Donc, lorsqu'on dit anaphylaxie, donc là, ce sont tous les symptômes d'anaphylaxie qui peuvent être gradés de 1 à 4 selon la classification du Ring et Mesmer. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les signes cutanomicaux sont les plus fréquents. Et sinon, pour le type de sport, c'est essentiellement la marche et la course, la natation aussi, plutôt que le vélo et donc la natation. Donc là, typiquement, donc l'anaphylaxie induite par l'exercice, donc elle évolue en 4 stades. Donc c'est très important de les connaître. Donc elle va commencer par la phase prodromique, donc avec la sensation de fatigue généralisée, un prurite palmoplantaire, une fatigue généralisée, une érythème cutanée. Puis un peu de temps après, va s'installer donc la phase précoce qui consiste en urticaire généralisée. Un peu de temps après, surtout aussi l'effort continu. Donc là, c'est la phase constituée avec les manifestations respiratoires, cardiovasculaires et digestives. Puis après, avec une prise en charge adéquate, va s'installer la phase tardive qui est caractérisée par des céphalées essentiellement frontales. Et ces céphalées, elles peuvent durer entre 24 et 72 heures. Donc, quant à l'anaphylaxie alimentaire induite par l'exercice, donc là, il faut y avoir un lien entre l'aliment, l'exercice et l'anaphylaxie. Et donc là, des critères cliniques qui ont été bien définis. Tout d'abord, donc une apparition des symptômes durant l'exercice s'ils sont précédés par la prise de l'aliment suspecté. Cet aliment, il doit être donc pris dans les 4 heures précédant l'exercice. Et une chose très importante, c'est qu'aucun symptôme n'est déclenché si l'exercice n'est pas précédé par la prise de l'aliment suspecté. Et inversement, si l'aliment pris n'a pas été suivi par un exercice. Donc, si l'exercice physique paraît donc, le seul facteur mis en cause, donc, cependant, donc, l'anaphylaxie induite par l'exercice nécessite en fait l'intervention d'autres facteurs facilitateurs de sa survenue. C'est ce qu'on appelle un cofacteur. Donc, dans 30 à 50% des cas, il s'agit d'un aliment. Donc, c'est la prise d'un aliment avant l'exercice qui puisse déclencher cette anaphylaxie. Et pour cet aliment, donc, le patient il doit être sensibilisé, mais non allergique. Donc, sinon, après, donc, il vient d'autres cofacteurs tels que les médicaments, les anti-inflammatoires non stéroïdiens et l'aspirine plus particulièrement. Il y a la prise d'alcool qui précipite la survenue de l'anaphylaxie, les polynoses, et on va le voir après comment, sinon il y a également les menstruations. Donc, pour les polynoses, donc chez certains patients qui sont sensibilisés à des PR10. Et ces PR10, comme vous le savez tous, ils ont
ils vont donner le plus souvent des réactions locales, c'est le syndrome oral allergique. Donc, cependant, chez les patients qui ont une sensibilisation croisée entre les bétulacées et les rosacées, par exemple les pommes ou bien la pêche, donc là, ces PR10, elles peuvent donner des anaphylaxies, mais en présence d'un cofacteur. Il y en a plusieurs cofacteurs, mais retenez que l'exercice est un cofacteur d'anaphylaxie dû à des PR10. Pour l'anaphylaxie alimentaire induite au blé, donc également il y a l'intervention d'autres cofacteurs. Et ces cofacteurs, ils vont entraîner une diminution du seuil réactogène de la quantité de blé ou bien de farine. Par exemple, donc l'exercice à lui seul, donc il va entraîner une diminution de 63% du seuil réactogène de blé. Mais par contre, donc lorsque l'exercice il est associé à l'aspirine, donc vous voyez que le seuil réactogène de blé, il est abaissé de 87%. Donc, quels sont les aliments en cause? Donc là, jusqu'aujourd'hui, jour d'aujourd'hui, il n'existe pas de liste exhaustive. Donc, plusieurs observations, plusieurs cas, plusieurs aliments ont été décrits. Donc, retenons que donc, les crustacés et la farine de blé, ce sont les deux aliments les plus souvent en cause. Mais après, on peut trouver donc, plusieurs autres aliments. Parfois, donc, l'anaphylaxie induite par l'exercice ne peut se déclencher que lors de la prise de deux aliments simultanément. Pas un seul aliment, mais deux aliments. Donc, ce qu'il faut retenir que donc, les plus fréquemment en cause, les allergènes les plus souvent en cause, ce sont les blés, les fruits de mer, particulièrement les crustacés, les crevettes, les légumineuses, les noix, les tomates. Puis en deuxième lieu viennent les autres céréales, le soja, le sarrasin, les légumes, le laitier. Le céleri est une cause qui n'est pas négligeable d'anaphylaxie alimentaire induite par l'exercice, et le poivre et l'ail. Donc là, c'est pour les aliments en cause. Et une dernière revue systématique de la littérature a permis en fait de définir plusieurs phénotypes de cette maladie. Donc on distingue un phénotype d'anaphylaxie avec des signes cutanéo-muqueux, un phénotype d'anaphylaxie tout court et un phénotype de signes cutanéo-muqueux sont les autres signes d'anaphylaxie. Et vous voyez que le phénotype anaphylaxie avec signes cutanéo-muqueux, tels que l'urticaire et l'œdème de Quincke, est le plus fréquent. Particulièrement pour chaque phénotype, il y en a certains cofacteurs qui vont augmenter le risque de survenue d'anaphylaxie induite par l'effort. Donc la démarche diagnostique en fait devant donc toute suspicion d'anaphylaxie induite par l'exercice ne diffère en rien donc de la démarche diagnostique devant toute anaphylaxie, donc devant l'anaphylaxie toute cause confondue. Certainement dans un premier temps on aura recourir à l'interrogatoire qui doit être policier, minutieux, et cet interrogatoire il sera aidé éventuellement par la présence d'un compte rendu d'une prise en charge antérieure. Donc cet interrogatoire il va préciser les antécédents d'atopie, les antécédents d'épisodes similaires, les circonstances du survenu, la chronologie des événements par rapport à la prise alimentaire, est-ce qu'il existe ou pas des cofacteurs pour l'épisode, les traitements qui ont déjà prescrit, et est-ce que le patient a eu un bilan biologique, plus particulièrement est-ce qu'il a eu un dosage de la tryptasémie. Donc, retenons que le diagnostic est avant tout clinique, mais la réalisation des examens complémentaires, plus particulièrement les tests cutanés et les IgE spécifiques, dans certains cas les recombinants, est recommandée. Et ces tests, ils sont donc réalisés pour confirmer la sensibilisation, donc qui est un critère clé pour confirmer le diagnostic de l'anaphylaxie alimentaire induite par l'exercice. Donc pour les tests cutanés, donc à eux seuls, donc ils permettent de confirmer le diagnostic ou la sensibilisation dans 50% des cas, et avec le dosage des IgE spécifiques, on arrive à une confirmation jusqu'à 90% des cas. Puis après, donc restent les tests de provocation qui vont reproduire la séquence donc aliments, exercice et évaluation clinique. Pour les recombinants, comme on vient de le dire, donc les PR10 qui sont le plus souvent responsables d'anaphylaxie, donc sont le GlyMM4 pour le soja, la PG1 pour le céleri, donc le Cora1 pour les noisettes, le MALD1 pour les pommes, etc. Donc, pour l'anaphylaxie alimentaire induite par l'exercice, donc là, le facteur déclenchant, l'aliment en cause, donc l'allergène en cause est une oméga-5 gliadine. Donc, c'est la TREA19 qui est un marqueur d'anaphylaxie alimentaire induite par l'exercice. C'est-à-dire, si on suspecte une anaphylaxie alimentaire induite par l'exercice due au blé, donc si on objective cette TREA19 qui est positive, là,
ça permet de confirmer le diagnostic. Pour les tests de provocation, donc il y en a plusieurs protocoles, et ces protocoles, ils vont reproduire la séquence exercice, aliments et survenue ou pas de réaction. Là, vous voyez plusieurs protocoles qui ont été testés, et puis là, le seuil de positivité de ces différents tests, il est très variable, donc allant de 50 jusqu'à 100%. Donc le tout dernier protocole réalisé, donc c'est un protocole qui s'étend sur 4 jours, mais ça doit être réalisé dans des structures qui sont entraînées à faire ça, mais essentiellement après consentement soit du patient, soit des parents s'il s'agit d'un enfant mineur. Et donc ça reste un examen à réaliser en cas de doute diagnostique. Donc c'est facile. Donc le premier jour, le patient va recevoir de l'aspirine pour éliminer une hypersensibilité. Le deuxième jour, il va donc réaliser un exercice pour éliminer une anaphylaxie induite par l'exercice. Le troisième jour, il ne va recevoir que l'aliment pour éliminer une allergie alimentaire. Le quatrième jour, donc on va combiner et l'aliment et le cofacteur qui est l'aspirine et puis l'exercice. Et s'il est positif, là le diagnostic de l'anaphylaxie alimentaire induite par l'exercice sera confirmé. Donc dans tout ça, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'existe pas une physiopathologie claire de cette entité. Donc, cependant, plusieurs hypothèses ont été évoquées, et ces hypothèses, ils vont tous vers une dégranulation mastocytaire, surtout que chez les patients qui ont eu un dosage de la tryptasémie, donc on a trouvé une tryptasémie qui est élevée au moment de la crise d'anaphylaxie. Donc, les autres hypothèses évoquées sont en rapport avec l'exercice. Donc l'exercice va s'associer avec une déshydratation, avec des sudations, à l'origine d'une augmentation de l'osmolarité, et cette augmentation, elle va engendrer une dégranulation des polynucléaires basophiles. De même, donc au cours de l'exercice, on a une acidose, et cette acidose, elle va stimuler la dégranulation mastocytaire. Donc la redistribution vasculaire lors de l'exercice va se faire vers la peau, vers le corps et vers les muscles. Donc, vous savez tous que ces organes, ils sont très riches en mastocytes. Avec la quantité d'allergènes qui va y arriver, il va y avoir une dégranulation massive de mastocytes. Donc, sinon, l'exercice va entraîner une augmentation de l'activité de la transglutaminase, qui donc, va entraîner la formation d'agrégats de gliadine qui vont se lier massivement aux mastocytes sensibilisés par les IgE et par conséquent leur dégranulation. Donc finalement, l'augmentation de la perméabilité gastro-intestinale qui va entraîner un passage très important de l'allergène, en rapport avec une altération de la muqueuse. Donc c'est une situation qui est observée chez les patients alcooliques et chez les patients qui sont sous un anti-inflammatoire non stéroïdien. Donc pour notre patient, on a confirmé la sensibilisation par des tests cutanés qui sont positifs, des IgE spécifiques qui sont positifs. Et là, pour notre patient, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'une allergie, mais plutôt d'une sensibilisation, parce que le fait de prendre les repas seulement ne déclenche pas de symptômes. Et pour confirmer finalement qu'il s'agit bien d'une anaphylaxie alimentaire induite par l'effort, on a réalisé ce marqueur, le TRIA19, qui est revenu positif. Donc, si on va redresser l'histoire de notre patient, il y a cette séquence avec un respect des différents critères chronologiques. Donc, on a mis en évidence une preuve de sensibilisation et on a mis également en évidence notre marqueur d'anaphylaxie induite par l'effort qui est la TRIA19, ce qui nous a permis de retenir le diagnostic de l'anaphylaxie alimentaire induite par l'effort au blé chez notre patient. Donc, une fois le diagnostic est retenu, certainement, on va lui proposer une prise en charge. Donc, pour la prise en charge de l'anaphylaxie en aigu, en fait, les mesures ne diffèrent pas des autres anaphylaxies, toutes causes confondues. Donc là, on doit se référer aux recommandations nationales et internationales. Et retenons que dans les mesures immédiates, l'administration de l'adrénaline reste la pierre angulaire dans la prise en charge. Donc, selon les différents symptômes cliniques, on peut prescrire un antihistaminique, l'adrénaline, une corticothérapie, un bêta-2, pour les symptômes respiratoires. Pour le grade 4, c'est la réanimation cardio-pulmonaire. Donc, retenons que pour la corticothérapie, on espère son effet qu'au bout de 1 à 4 heures. Et donc, lorsqu'il est donné, c'est pour éviter l'évolution biphasique de l'anaphylaxie. Donc, d'autres mesures générales vont être proposées et c'est surtout pour maintenir les constantes vitales. Donc, la récidive de tel accident, elle n'est pas exceptionnelle.
Donc, d'où des mesures préventives doivent être mises en place. Et ces mesures préventives, elles doivent être forcées par une bonne éducation du patient. Donc, le patient il doit recevoir une éducation thérapeutique donc, qui va lui permettre d'identifier les prodromes et d'arrêter l'exercice lors de la survenue de ces prodromes. Donc, un simple prurite au niveau des plantes et des mains. Donc là, l'arrêt de l'effort à ce moment va désamorcer la réaction sans qu'elle puisse évoluer. Donc sinon, il ne doit pas prendre l'aliment suspecté 4 à 6 heures avant l'effort. Il faut éviter l'exercice en saison pollinique, par temps humide, chaud ou froid, mais tout cela tout en gardant une activité physique régulière. Donc cette activité physique régulière doit se faire avec une trousse d'urgence qui contient de l'adrénaline auto-injectable, qui contient un téléphone portable, donc le patient il doit et la main rapidement d'appeler une personne. Idéalement, son sport doit être accompagné avec une personne qui sait bien manipuler le stylo de l'adrénaline. Donc certains médicaments doivent être contre-indiqués, tels que les ANS, donc les IEC et les bêta-bloquants, parce qu'ils vont interférer avec l'adrénaline. Et un plan d'action, il doit être bien rédigé pour notre patient. Donc là, pour les traitements préventifs, donc il y en a des cas décrits quant à la biothérapie. Donc la place de l'omalizumab, donc là c'est une observation chez une femme qui faisait des anaphylaxies très rapprochées. Et puis l'introduction de l'omalizumab a permis la disparition des crises d'anaphylaxie. Donc le seul essai multicentrique de phase 2, donc une série de 20 patients avec une anaphylaxie alimentaire induite par l'exercice au blé. Et donc là, les patients ont eu deux phases, une phase de traitement et une phase d'observation. Et ce qui a été remarqué, c'est que au cours de la phase de traitement, il y a une disparition quasi complète des signes cliniques de l'anaphylaxie, alors que lors de la phase d'observation, on va y avoir une récidive des manifestations cliniques. Donc pour le dupilumab, l'anti-L4, là c'est une observation chez un garçon qui faisait 10 anaphylaxies dans l'intervalle de 2 ans. Et puis l'administration de dupilumab a permis de prévenir, d'arrêter l'évolution et la survenue d'anaphylaxie. Donc les biothérapies, oui, les résultats sont promoteurs, mais des études plus solides sont nécessaires. Donc combien il me reste ? J'ai fait ce petit algorithme en fait qui résout tout. Et donc là, c'est en fait une prise en charge en 5 étapes, mais l'essentiel, c'est de mener notre patient, une fois le diagnostic est confirmé, par un plan d'action pour pouvoir gérer la situation. Donc pour conclure, je vous dirais que là, l'anaphylaxie, l'anaphylaxie induite par l'exercice, là c'est une situation qui devient de plus en plus fréquente. Donc ça représente un problème de santé. Donc est-ce qu'on doit arrêter notre activité? Bien évidemment non. Donc là on doit toujours garder une activité, mais bien sûr avec des précautions. Voilà, je vous remercie.